J'ai parlé du moins doué, parlons du plus doué, le président de la République. Alors lui, c'est absolument incroyable. Alors d'abord, il commence par être précédé par la présidente de l'Assemblée nationale, qui s'en va raconter des choses épouvantables là-bas, chez un des belligérants, donc c'est surtout ce qu'il ne faut pas faire quand on est non aligné. On ne va pas aller donner raison à l'un contre l'autre, on doit, quoi qu'il en coûte. Une guerre est une guerre, les guerres propres n'existent pas. Hein. Vous vous rappelez les frappes chirurgicales en Irak, hein, le nombre de gens qui y ont cru. De même qu'ils ont cru avant aux armes de destruction massive et blablabli et blablabla. Donc tout ça fait qu'elle y va, puis il y va 2 jours après, il propose comme ça, un truc inouï, comme si, vous savez, la politique internationale, c'était un jeu. Oh, on dit ce qui vous passe par la tête, comme au Café du Commerce. Alors tiens, on n'a qu'à faire une coalition comme Daesh contre la Hamas. Tout le monde reste coaché. Ceux qui connaissent quelque chose, les autres, on ne peut pas leur en vouloir. Mais qu'est-ce qu'il raconte? Il veut faire la guerre à Hamas, mais justement, elle a lieu. C'est ça qu'il veut faire. Il veut participer à ça. Non, non, c'est pas ça que j'ai dit. Et chose incroyable, il y a eu 2 mises au point de l'Élysée depuis Paris pour expliquer les propos du président qui était là-bas. C'est du jamais vu. Je ne sais pas, pour ceux qui ont les souvenirs les plus grandioses, vous imaginez François Mitterrand parlant, puis quelqu'un après disant non, c'est pas ça qu'il a voulu dire. Ou De Gaulle. Vous voyez? Non, non, c'est pas ça qu'il voulait dire, il voulait dire autre chose. D'ailleurs, on va vous dire quoi? Passez-moi le papier. Voilà. On en est là. Mais on parle de notre pays, là. Nous, on a un rôle à jouer là-dedans. Il ne nous reste plus tant d'autorité que ça, tellement il l'a gâché et gaspillé. Notamment en Afrique francophone. Notamment en participant à cette absurdité qui a été de nous envoyer pendant 9 ans au Mali, sans qu'on sache ni ce qu'on y était en train de faire, ni quand est-ce qu'on s'en irait. Et on leur a dit sur tous les tons. Évidemment, on s'est fait traiter de défaitiste. Mais il aurait mieux valu qu'en 9 ans, on ne se contente pas de voter une fois, qu'on ait l'occasion de discuter, de parler, que le Parlement français s'exprime. Et nous y sommes restés 9 ans. Nous avons perdu 54 militaires là-bas. Et on ne compte pas tous les gens qui sont morts au hasard des batailles que les uns ont menées avec les autres. Et puis après, on se fait foutre dehors du Niger. Et auparavant, du Burkina. Dans des conditions, je vous le dis bien franchement, nous ne méritons pas. On ne mérite pas d'être traités comme ça. Mais on s'y est mis nous-mêmes. En politique internationale, la gratitude et tout ça, ça n'existe pas. Il n'existe que des intérêts. Il faut donc agir toujours avec habileté, prudence, un coup d'avance, savoir où on est et ce qu'on fait. Mais on ne va pas dans une réunion dire au président qui est assis à côté de vous, tiens, il est parti réparer la clim. Et à l'autre dira, bah lui, il a fait un arrangement électoral. On ne parle pas aux gens comme ça. Et le roi du Maroc n'est pas son copain. Il faut tenir compte du fait que les pays indépendants, à leur manière, ce n'est pas à nous d'aller dire ce qu'il faut faire chez eux, et qu'ils n'aiment pas qu'on leur parle comme ça. Donc nous sommes aujourd'hui discrédités dans le monde, pas pris au sérieux. Reconstruire l'autorité de la France, ça va être quelque chose. Et il y a besoin de l'autorité de la France. Parce que nous pourrions, nous, là, intervenir et dire quelque chose d'utile par rapport à ce qui se passe à Gaza.